Soyez les bienvenus, jolis artisans de paix. Bienvenue à vous sur la Source Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et mes chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'octobre. Bien que ce mois d'octobre est déjà arrivé à grands pas et que je suis très en retard sur mes guidances, mais néanmoins, je pense que vous avez besoin de les avoir et puis il n'y a pas de raison, les autres signes sont déjà postés. Pourquoi vous serez pénalisés, mes petits cancers? Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant cancer, eh bien bienvenue à vous. Cette guidance est pour vous. Et quelles sont vos tendances et vos énergies, mes chers amis, pour ce mois qui s'annonce arriver à grands pas, ce mois automnal? Eh bien, à ne pas en douter, mes petits cancers, vous êtes quelqu'un de bien. Vous l'avez déjà senti arriver depuis plusieurs années. Vous en avez déjà pris conscience petit à petit. Mais vous le ressentez de plus en plus en cette fin d'année comme une évidence. Et oui, 2021, cette fin d'année 2021, c'est l'année du grand changement pour vous. Et en cette fin d'année, c'est du renouveau. Jamais vous n'avez été aussi persuadé de la nécessité, mes chers petits cancers, de tourner complètement la page avec ce qui ne vous convient plus ou ce qui ne vous apporte plus rien de constructif. Sachez, mes chers amis, que vous qui êtes cancer, pour un cancer, renoncer à un pan de son passé, c'est quasi la révolution. Eh bien bravo mes chers petits cancers, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien si vous arrivez à faire ça. Mais tout ne s'arrêtera pas là pour autant, rassurez-vous. Après avoir fait volontairement s'effondrer quelques vestiges de votre passé, mes petits cancers, vous aurez à cœur de reconstruire, de rebâtir encore plus grand, plus fort, plus beau. Et oui, vos fondations personnelles vont reposer désormais en cette fin d'année sur des certitudes, sur une volonté même sincère pour vous de devenir quelqu'un de bien, bien que vous le soyez déjà. Eh bien vous voulez devenir un être meilleur, et c'est tout à votre honneur. Une belle envolée vous attend en cette fin d'année, mes petits cancers, à ne pas en douter, puisque nous avons Jupiter qui est avec vous, mes trésors. Et oui, Jupiter, qui est, comme vous le savez, principalement considérée comme la planète chance, la planète protectrice, mais elle est surtout là pour vous permettre de vous épanouir personnellement et d'avoir une belle expansion. Et oui, Jupiter va mettre en lumière ce qu'il vous convient de chasser, de travailler, de modeler afin d'améliorer votre condition de vie qui plus est. Allez, sans plus tarder, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, Saturne, mes petits cancers, elle n'est pas venue toute seule, hein, la petite Jupiter. Jupiter est venue accompagnée de sa copine Saturne. Et oui, Saturne qui est considérée, comme vous le savez, la stabilité, la planète de l'ancrage, des fondations. Eh bien, vous voulez plus de rigueur, vous voulez plus de structure stable, vous avez envie d'avancer aujourd'hui et justement, vos actions sont très pesées, très réfléchies, très mesurées et encore plus en cette fin d'année. Et oui, mes petits cancers, vous qui êtes un signe qui est régi par la planète de la Lune, vous allez avoir bientôt les énergies de la nouvelle Lune qui va vous y aider dès le 6 octobre prochain. Bien entendu, je vous ferai une autre vidéo pour vos énergies lunaires. Vous qui êtes un signe qui avait besoin de l'élément eau, eh bien, quoi qu'il en soit, vous avez un univers intérieur très très riche, même s'il est parfois tourmenté. Vous avez besoin d'espace et de liberté. C'est pour cette raison que vous allez parfaitement prendre votre aise et surtout retrouver cette belle liberté, votre belle imagination et votre belle sensibilité, mes beaux cancers. Allez, sans plus tarder, pour votre tirage, je vais vous prendre une carte des 5 éléments, à savoir le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre, pour voir quel est l'élément, bien que votre élément soit l'eau, les petits cancers comme les scorpions et les poissons, mais je veux voir éventuellement quel est l'élément qui peut vous aider durant ce mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini pour mes beaux cancers qui regardent cette vidéo aussi, de me donner un message clair et précis. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière. Amen. Merci Seigneur. Et vous avez le métal qui vous demande d'analyser, d'avoir une belle objectivité et qui vous donne le mot d'ordre durant ce mois, c'est adaptez-vous. Et oui, mes beaux petits cancers, ça sera votre énergie, le métal sera là pour vous aider et surtout pour vous rapporter toutes ces belles énergies d'analyse. Et oui, vous êtes trop doué déjà, donc ça va encore plus vous aider à avoir une belle objectivité. Elle vous parle de votre innocence, de votre neutralité, de votre belle pureté. Elle vous dit que vous avez surtout une belle capacité aussi à analyser les situations aussi délicates qu'elles puissent se présenter, à prendre les bonnes décisions en toute objectivité. En tout cas, le métal va vous y aider.
Cette carte indique que vous avez surtout la capacité de vous adapter, que ce soit à toute situation ou même aux situations nouvelles, parce que vous avez une belle volonté de vous stabiliser, de vaincre justement vos peurs et de devenir une personne meilleure, on l'a dit tout à l'heure. Elle me parle aussi de finances, vous allez aussi stabiliser votre situation financière et elle me parle aussi de prospérité et de cadeaux du ciel contre l'adversité. En tout cas, mes chers abonnés, le métal va énormément vous aider durant ce mois-ci. Et pour votre tirage, pour le compléter, je vais vous prendre l'oracle sacré de la Terre, le vieux géomancien, cet art divinatoire millénaire qui est probablement né en Perse, si je ne vous dis pas de bêtises. Et on va voir avec ce beau oracle quelles sont vos énergies. Bien entendu, je ne le dirai jamais assez, mes chers abonnés, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Les énergies ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Mais je vais quand même essayer de voir quelles sont les tendances générales qui peuvent vous préoccuper à travers les 4 préoccupations majeures, c'est-à-dire une carte pour la vitalité, une carte pour vos énergies de travail et activités professionnelles, une 3e lame qui concernera vos finances et votre vie matérielle, et la 4e carte nous donnera des informations sur votre vie sentimentale et voir même s'il y a un aboutissement éventuellement. Allez, c'est parti, vous êtes prêts mes chéris? Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source de lumière de me donner pour mes petits cancers un message clair et précis concernant leurs énergies de vitalité. Et bien ça saute. En voici une pour votre vitalité. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides de me redonner encore une lame, s'il vous plaît, pour les énergies professionnelles, pour la vie. Amen. Et encore une carte, s'il vous plaît, les anges. En voici 2. Ben voilà. Encore une dernière, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales. Merci les anges, merci les archanges. Amen. Ben voilà. Allez, tu viens, petite. Et on va vous interpréter tout ça, mes chers petits abonnés. On commence tout de suite par votre vitalité avec la carte Acquisitio, le gain, qui vous parle d'acquisition, d'amélioration. Et son verbe clé sera réaliser. N'hésitez pas à me dire si vous voyez toutes les cartes, mes chers abonnés. En commentaire, je me ferai un réel plaisir de m'adapter. Au niveau professionnel, ben dis donc, c'est un beau tirage ça. On a Fortuna Major, la carte le bonheur, qui vous parle de fortune, de réussite, et qui vous conseille avec le verbe entreprenez. Pour vos énergies financières, mes chers abonnés, vous avez eu Albus, la pureté, qui vous parle de blancheur, de paix, de naïveté. Et son mot d'ordre serait aimer. Aimer, mes chers abonnés, aimer. Et pour vos énergies sentimentales, nous avons Via, le chemin, qui vous parle le parcours, la route. Et son conseil serait transformer. Allez, on va vous développer tout ça, mes chers abonnés. Déjà, comme je vous l'ai dit, mes beaux cancers, depuis un bon moment, vous avez le transit de Jupiter et de Saturne qui sont là. Comme je vous l'ai dit déjà, au niveau vitalité, ça aide. Surtout avec la carte Acquisitio qui vous parle de gain et qui vous dit bien que vous êtes en train de justement vous réaliser, de vous améliorer, de vous acquérir une meilleure vitalité. Pour certains, vous avez même changé pas mal de choses dans votre hygiène de vie. On me parle de meilleure hygiène de vie, meilleure alimentation, pas mal de choses. Vous êtes en plein mouvement, vous êtes en plein changement. Et la concrétisation va se faire de plus en plus, que ce soit dans vos pensées, dans votre manière d'agir, dans votre manière de vous sentir, dans votre manière de vous alimenter, dans votre manière de dormir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus ignorer tous les signes que votre corps vous a donnés. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que vous allez déborder d'énergie durant ce mois d'octobre et cela va vous donner une belle puissance d'action. Surtout avec Mars qui arrive pour vous, mes chers abonnés. Avec votre santé, vous allez être boosté totalement par l'énergie de Mars, qui est l'énergie quand même de l'action, appelée la planète rouge. On vous demande juste de faire attention que cette action ne se transforme pas en énergie colérique ou en énergie mauvaise. On vous demande de canaliser toute cette belle énergie, si vous l'avez, qui est débordante, dans des belles initiatives et dans vos projets. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Eh bien, faites attention pour ceux qui auraient un petit peu abusé sur les excédents d'alimentation. Surveillez un petit peu votre poids. Mais bon, après ça c'est... On est bien dans sa peau quand on le sent. Si vous voyez que vous avez un excédent, faites un petit peu attention à ce que vous mangez. Rien de particulier, vous avez de très très belles énergies au niveau vitalité.
Et puis, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel, grâce à la carte Le Bonheur qui est sortie pour vous, Fortuna Major, qui vous parle de fortune, de réussite, elle vous demande d'entreprendre, quels que soient vos projets professionnels, vous avez tous les feux au vert et on vous conseille de vous lancer, à ne pas en douter, lancez-vous. Vous avez la belle étoile au-dessus de votre tête qui est là pour vous apporter du bonheur au niveau professionnel et vous permettre de vous réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur. Et oui, la terre est féconde et vos efforts vont être largement récompensés, mes petits cancers. Saisissez toutes les occasions qui vont se présenter pour vous au niveau professionnel. Encore plus pour remplir votre coupe, pour qu'elle soit débordante, comme on dit. Vos efforts sont largement récompensés. On me parle de réussite, on me parle d'honneur. Si vous êtes à votre compte, on me parle d'expansion d'activité. Pour certains même, on me parle de renommée. En tout cas, c'est un excellent présage pour vous. Tout va vous sourire au niveau professionnel durant ce mois d'octobre. Vos efforts vont sûrement être largement récompensés. Voilà ce qu'on me dit encore une fois. Toutes les occasions vont se présenter à vous, donc saisissez-les. Vos relations vont être largement favorisées au niveau professionnel. Vous allez entrer dans une belle phase de stabilité, voire même d'évolution, mes beaux cancers. Vous allez vous épanouir dans votre travail. Et peut-être qu'on va vous confier de plus belles responsabilités. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Au niveau financier, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chéris? Eh bien, Albus, la pureté, qui vous parle de blancheur, de paix, de naïveté, et son verbe serait aimer. Mais pourtant, on me rajoute des éléments pour vous. Ben, vous voyez, j'ai même pas le temps de... Et les anges, ça se bouscule dans la tête doucement, mes petits abonnés, ils vont pas suivre, ça va faire cafouillage. On me revient sur le travail. Alors, désolé, je fais un petit retour en arrière sur l'argent et le travail. On me revient sur l'argent et le travail. Vous allez franchir une belle étape, on me dit progressivement. On me dit que Mars va arriver dans votre maison 10 et qu'elle va vous aider justement professionnellement à avancer et à renforcer même votre activité. Voire même si vous devez la mener seule. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit que Mars va favoriser vos démarches, surtout au niveau professionnel. Vous allez exploiter tous les canaux possibles, financièrement et professionnellement. Vous n'allez négliger aucune piste. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre bonne gestion financière. On me dit grâce à Mercure qui va vous aider au niveau de la communication. Mars est là, mais Mercure aussi. Et ça, c'est génial parce que Mercure va vous faciliter la communication, l'aisance, le relationnel. Et ça, c'est que du bonheur, que du bonheur. Allez, je reviens, sur vos énergies sentimentales. Et sur vos énergies financières. Je ne sais même plus où j'en suis du coup, mes petits abonnés. Ben, on parlait de financier, on vous disait d'aimer. Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur une bonne gestion financière. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et surtout que vous avez de belles énergies avec la pureté. Vos projets sont purs, vos intentions sont pures. Alors ne vous préoccupez plus du tout du plan financier car tout va bien aller. Pas de grande fortune en perspective, mais vous n'aurez pas de soucis non plus. Alors décompressez, mes chers amis. Avec la carte de la pureté, on vous dit que vous allez avoir une grande clarté, une honnêteté, une pureté. Et surtout, financièrement, une belle tolérance à vous satisfaire de ce que vous avez. Et du coup, comme vous allez être dans la gratitude, l'univers va encore plus vous gâter. Voilà ce qu'on me dit au niveau financier. Désolée si j'ai été un petit peu brouillon, j'ai des fois les messages qui m'arrivent de tous les sens. Alors, désolée, j'essaye de canaliser, hein. C'est pas facile quand c'est en direct. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, mes chers petits cancers? Eh bien, ouvrez-vous davantage aux autres, surtout au niveau professionnel. Durant cette période, vous allez avoir beaucoup de contacts, alors n'hésitez pas. Et puis, si vous avez une proposition qui vous est faite ou une innovation à proposer, je ne sais pas qui c'est, eh bien, vous avez carte blanche, profitez-en, à ne pas en douter. Et au niveau sentimental, on a eu Via, le chemin, qui nous dit que votre route est tracée, que vous avez atteint un certain parcours, que votre relation soit est au début, soit est en train d'évoluer. Quoi qu'il en soit, vous avez Vénus qui vient vous aider. Pardon, je vais la mettre à côté parce que Mercure aussi va venir vous aider au niveau des énergies sentimentales, mes chers abonnés. Et oui, Vénus est en bonne place par rapport à vous et par rapport à votre signe, mes petits cancers, surtout à partir du 3 octobre. Et oui, dès ce dimanche 3 octobre et jusqu'au 27 octobre, vous allez pouvoir vous investir totalement dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre famille, dans votre couple ou avec vos amis. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous êtes enclin à idéaliser votre partenaire. Faites attention à ne pas trop mettre la personne sur un piédestal. Bien que vous avez un charisme, une douceur et un réel magnétisme, eh bien, ne doutez pas de vos qualités.
On me dit que vous allez aussi énormément vous investir grâce à Mercure, qui va justement générer un besoin fondamental d'entretenir une très très bonne communication, que ce soit avec l'être aimé ou avec toutes les personnes que vous aimez. Et c'est ça qui va énormément vous aider. Vous êtes très altruiste, à l'écoute et encore plus dans l'empathie, et ça c'est génial mes chéris. Et si vous êtes célibataire, eh bien la progression de Vénus va augmenter votre pouvoir de séduction et va vous permettre d'attirer, de séduire sans même vous en rendre compte mes amis. En tout cas vous êtes beau ce mois-ci et c'est pourquoi vous n'avez aucun mal à faire des rencontres. Que celle-ci soit amicale ou sentimentale, qu'importe, en tout cas vous êtes désireux de vous ouvrir à un nouveau cercle relationnel, alors à ne pas en douter, go, foncez, foncez, foncez. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Eh bien à partir du 7 plus particulièrement, notez-le sur votre calendrier, le 7, le 8 et le 12 sont des jours très positifs pour les amours, parce que Vénus va favoriser les contacts. Et même au niveau professionnel, ce sont des bons jours parce que ça va être aussi des contacts financiers ou professionnels. En tout cas, vous pourrez compter sur les meilleures conditions des astres pour vous aider. Et votre vie amoureuse va être lumineuse. En tout cas, le soleil va venir mettre un petit peu en lumière votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, le soleil va venir renforcer son transit et vous apporter encore plus de belles énergies, mes chéris. Et oui, parce que le soleil va venir justement renforcer votre couple si vous êtes déjà en couple ou tout simplement permettre la rencontre si vous êtes quelqu'un de seul. Et là, vous serez totalement prêt pour vous investir dans une belle relation qui plus est. Et oui, mes beaux cancers, on me parle d'une grosse pression. Alors des fois, peut-être qu'au travail, vous faites des heures supplémentaires. Mais rassurez-vous, vous aurez largement les nerfs solides pour supporter tout ça et une belle récompense en plus. Vous allez reprendre un bon regain d'optimisme. Ne vous laissez surtout pas décourager par les soucis ou par la surcharge de travail qui peuvent vous empoisonner la vie. Et célibataire, votre bonne humeur vous vaudra de croiser de nouveaux visages, alors restez toujours de bonne humeur. L'un d'entre vous, peut-être, va même avoir quelqu'un qui va retenir toute son attention. Et si vous êtes en couple, eh bien vous allez redonner un souffle nouveau à l'élu de votre cœur ou à votre relation. Mais quoi qu'il en soit, une pluie d'euros va arriver pour vous financièrement. En tout cas, moi, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, mes chéris. C'est de la canalisation, mais j'aurai vraiment plaisir à vous lire aussi. Gratitude infinie. Mille merci. Soyez bénis, mes petits cancers chéris.